Vous êtes tous là, excusez-moi pour la coupure. J'ai eu un problème de connexion. J'ai une personne qui répare le Masgan chez moi et donc du coup tous les plombs ont sauté. Je suis désolée. Est-ce que vous êtes là? Oui, Benjamin, est-ce que tu es là? oui, je suis là. Benjamin Hadjadj, avocat, est-ce que tu es là? Ah, attendez, il y a deux personnes qui attendent, participants. On va demander à Benjamin de se reconnecter parce qu'il disait des choses intéressantes. Bon. Donc, vous avez compris que Benjamin il a des projets qu'il a négociés à l'avance avec des câbles animes et donc, du coup, à des conditions intéressantes. Par exemple, je donne un exemple, que l'appartement ne peut pas, vous allez payer l'appartement en fonction de son achèvement. Et lui va, par exemple, négocier avec le câble que le prix ne va pas changer parce que la valeur du bien a augmenté en fonction des années. Donc il y a des conditions qu'il arrive à négocier, qu'il les négocie bien à l'avance pour vous. Bien évidemment, c'est lui qui rédige le contrat. Moi, je vous le traduis, je vous accompagne pour que vous puissiez comprendre tous les contours et les recoins de votre premier achat immobilier en Israël. Pareil pour un contrat de location. J'ai une personne qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, c'est ma première allocation. J'avais fait un zoom dessus où j'expliquais qu'effectivement, il faut être sûr de ce qu'on vous propose parce qu'il n'y a pas il y a pas la protection des locataires en Israël et on peut vous foutre tout et n'importe quoi comme clause abusive qui ne, qui ne sont pas des clauses d'usage et qui peuvent vous défavoriser. Donc effectivement, euh, il faut traduire les premiers contrats de location, il faut les comprendre, il faut faire des commentaires, il faut expliquer aux propriétaires, demander aux propriétaires, bien évidemment, c'est une négociation entre le locataire et le propriétaire demander aux propriétaires de changer certaines clauses, les adapter, parce qu'ils peuvent y intégrer tout et n'importe quoi, des conditions exorbitantes également. Donc des avocats sont là pour ça, pour vous vérifier les contrats. Moi, je suis là pour vous les traduire, pour vous aider à les comprendre, pour que vous puissiez faire, vous, vos commentaires auprès du propriétaire. Donc, bien évidemment, bien choisir son avocat. Vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat pour tout en Israël, mais bien vous faire assister administrativement et juridiquement, c'est très important, et émotionnellement, comme Jessica a expliqué tout à l'heure. D'accord? Si vous avez des questions sur un premier achat, vous pouvez très bien les poser à Benjamin. Il est très souple et très accessible. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez acheter un appartement pour investir, vous avez une petite somme et les athlètes, vous allez pouvoir débloquer des sommes d'argent pour l'achat d'un appartement. C'est plus judicieux d'acheter sur plan et bien évidemment voir toutes les conditions que Benjamin a négociées déjà pour vous à l'avance dans plusieurs villes planchées, dans plusieurs villes de base qu'il a contourées pour vous. Est-ce que vous avez des questions au niveau administratif, au niveau travail? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions à me poser concernant si je veux, concernant votre alia, concernant la recherche d'un emploi? Je travaille avec une personne qui s'appelle Hana. Hana qui s'occupe, qui travaille au Misrata Asuka, au ministère de l'Emploi, et qui peut vous aider à trouver votre premier travail, vous expliquer comment chercher sur Internet un premier travail, vous aider à refaire gratuitement votre CV en hébreu. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur des sites comme celui qu'elle m'a dit tout à l'heure. Je vais vous dire tout de suite le site Internet que je vous ai envoyé sur le groupe Elia exprès. Ce site s'appelle, il est extraordinaire, il s'appelle Jobify. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez refait votre CV en hébreu,
vous mettez votre CV sur cette base de données, Jobify, et en fait, cela vous permettra de savoir quel est l'emploi qui serait adapté à vos compétences qui ont été lues en fait dans votre CV directement. Et vous mettra le nom des employeurs qui sont susceptibles d'être intéressés par votre profil. Vous avez également, j'ai posté sur le groupe, vous avez également le ministère de l'Emploi, des réunions Zoom le 16 et le 18 juin, où il y a plus de 22 employeurs qui sont prêts à recruter des Olim Hadashim avec des formations à la clé, des formations professionnelles. Il y a également des formations pour être ambulancier, par exemple, ou après, on vous embauche par la suite. Vous avez des bilans de compétences qui sont mis à disposition par le Misra d'Aklita, qui est très mal connu du public, mais qui est mis à la disposition des Olim Hadashim. C'est des bilans de compétences. Et ces bilans de compétences vous permettent de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire en Israël, dans quoi vous pouvez vous reconvertir. Et puis après, on vous propose même des formations qui sont prises en charge complètement par le Misra d'Aklita en fonction du bilan de compétences qui a été dressé pour vous. Vous faites cette formation et après, vous avez un travail à la clé. Donc ça, j'en ai parlé dans mes différents Zooms, et c'est ultra intéressant. Benjamin est revenu sur le Zoom. Benjamin, tu es là? Est-ce que tu es disponible, Benjamin Hadjedj, pour parler de l'acquisition d'un Oui, appartement oui. en Israël? Bon, alors maintenant, pourquoi c'est important d'acheter sur plan? Pourquoi c'est intéressant d'acheter sur plan? C'est quoi les avantages? Alors, l'intérêt d'acheter sur plan, ce que j'étais en train d'expliquer, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de financement qui sont assez intéressantes dans le sens où on peut acheter aujourd'hui avec seulement 20% pour bloquer l'appartement. On négocie qu'il n'y ait pas d'indexation sur le prix. Donc, le prix restera le même au début ou à la fin. Et à la fin, au moment de la remise des clés, dans 3 4 ans, là, on pourra poursuivre le financement. Ce qui veut dire que si, par exemple, aujourd'hui, j'habite à Paris, je veux j'ai un projet d'ALIA dans les 2 3 ans à venir, et je voudrais bénéficier donc d'un financement par la banque euh, comme un Israélien à 70%, 75%. Je mets 20% maintenant, donc mon argent ne va pas rester là à dormir. Je le place et dans 2 ans, 3 ans, je fais l'ALIA. Quelques mois après, je vais recevoir les clés de l'appartement. Donc, dans 4 ans, je reçois les clés de l'appartement. À ce moment-là, moi, je pourrais aller à la banque, dire, voilà, maintenant que je suis résident israélien, je vais demander un crédit en tant que résident israélien. Donc, j'aurai un financement qui ira jusqu'à 75%. Et à ce moment-là, ce sera intéressant. Dans le sens où j'aurais pu acheter un appartement, malgré que au moment où je l'ai acheté en tant que résident étranger. Mais le fait qu'on ait pu justement acheter sur plan avec une remise des clés qui sera future dans les 4 ans, du coup, ça a permis entre-temps, moi, de faire l'ALIA et de bénéficier d'un financement comme si j'étais israélien. Et en ce sens-là, c'est intéressant. C'est que ça vous permet en fait d'avoir un plus grand financement, ça vous permet de pouvoir vous organiser sur l'argent, ça vous permet en fait de pouvoir bloquer un appartement avec très peu d'argent. Et donc en ce sens-là, c'est intéressant. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions immobilières, des questions à poser à Benjamin? Ok. Bon, Donc, vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup, Benjamin, d'être monté sur le groupe. Si bien ça marche. évidemment, il y a des questions, je mets de toutes les manières ton numéro de téléphone pour, si Dieu veut, Ça marche. des prochains achats immobiliers. Alors, attends, je vois ce qui a marqué lors du transfert de fonds vers une banque israélienne avec un justificatif pour l'achat d'un premier bien en tant que Olé Hadash, des frais bancaires ou des taxes sont-elles appliquées en Israël? Alors, tu peux répéter le début de la question? Lors du transfert de fonds vers une banque israélienne avec justificatif Hmm. pour l'achat d'un premier bien en tant qu'Oléradage, des frais bancaires ou des taxes sont-elles Ouais. appliquées en Israël? Pas spécialement, pas plus qu'un autre. La banque, elle vous prend les taxes, quoi qu'il arrive, elle vous prend. C'est pas des taxes, elle vous prend des frais, C'est c'est des frais bancaires classiques, hein, des frais qu'on soit d'émission ou de israélien ou français. réception. Voilà. C'est ça, c'est des frais. Qu'on soit israélien ou français, ça ne change rien. Il n'y a pas d'incidence le fait d'être israélien ou français. La banque, elle vous prend. Chaque banque a ses propres modalités de frais. Voilà. En règle générale, ils sont Donc, à peu près similaires les uns lorsque par vous rapport. transférez des sous, demandez à ce que, petit conseil, est-ce que Voilà, c'est la des frais banque classiques. voilà, vous prend les frais d'émission de réception directement. Comme ça, vous n'êtes pas vous n'êtes pas de nouveau euh, imposé, en tout cas en Israël, sur ce transfert. D'accord? Bien évidemment, Exactement.
La France, elle prend beaucoup moins de frais en termes de transfert. Exactement. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait expliquer, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on propose, donc surtout pour les résidents israéliens, pour les résidents étrangers, très souvent, ils n'ont pas de compte en banque, ils veulent acheter, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un service complet, dans le sens où ils achètent, on leur ouvre un compte séquestre spécifique pour eux, d'accord, sur lequel ils auront un visuel tout au long de l'année. On leur ouvre un compte séquestre spécifique. Donc, ce compte séquestre, donc l'avocat, donc moi en l'occurrence, notre cabinet va être en charge de pouvoir gérer pour eux donc tous les paiements auprès des promoteurs, de la taxe d'acquisition, etc. Donc, ils ont une prise en main qui est complète. C'est-à-dire que là, ils ont juste en gros à dire voilà, ça m'intéresse. Nous, on s'occupe de négocier auprès du promoteur, donc les conditions particulières qu'ils vont vouloir mettre en place, d'ouvrir le compte en banque pour eux, de gérer les flux de paiement, donc de gérer tous les flux, les paiements auprès du promoteur, les paiements de la taxe, les paiements auprès des organismes, par exemple l'agence immobilière, les frais d'avocat, tout ce qui va avec. Et ensuite, après, on pourra même leur assurer la gestion locative s'ils veulent le mettre en location. Donc, ils ont une prise en charge qui est complète. Donc, c'est en ce sens-là que c'est intéressant. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci D'accord? pour tes infos, Benjamin. Merci Ça beaucoup. marche. Salut. Allez, ça marche, pas de souci. Donc, Bye, bye. Benjamin, je vais mettre ses coordonnées sur le chat. Si vous avez besoin de lui poser des questions pour un premier achat ou un investissement en Israël, vous pouvez. D'accord? Moi, j'ai l'habitude de travailler avec lui et ça se passe très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je peux pas, après, sur une personne reconnue handicapée permanent ici en France, il touche à vie une pension, à vie également. OK, je veux dire, pour moi, je veux faire mon alia. Est-ce que je peux avoir une pension ou pas? Alors, la réponse, elle est simple. Je ne sais pas comment vous appelez, Samsung, SM, et je ne vous vois pas, mais je vais répondre. Si vous avez une pension d'invalidité en France, il faut vérifier quel est l'organisme payeur. Si ça coupe, reconnectez-vous parce que la réponse est intéressante. Si l'organisme payeur vous permet de toucher cette invalidité alors que vous partez vivre à l'étranger, alors oui, elle ira avec vous. Mais si l'invalidité, elle est liée à des conditions de résidence, alors il faudra l'arrêter. Vous avez la possibilité de demander une pension d'invalidité en Israël aussi, c'est très possible. Simplement, il faut que vous refassiez tout votre dossier médical en Israël. En Israël, on ne vous connaît pas. Quand vous faites votre alia, il faut venir avec tout votre dossier médical pour faire reconnaître votre invalidité.